Donc on va confirmer donc dans cette vidéo en pratique donc la fonction, la formule recherche V avec un nouvel exercice. Alors donc là nous avons donc là comme vous pouvez le voir donc c'est lié effectivement donc à la partie véhicule. Donc on peut considérer qu'on est dans une entreprise effectivement de transport. Donc là on va mettre à ce niveau-là le code d'un livreur qu'on va retrouver dans une base de données. Et ici on va mettre manuellement l'immatriculation. Et ensuite, à partir du moment où on aura le code livreur, on devra récupérer automatiquement le nom, le prénom, le téléphone donc du livreur. Automatiquement. Ici, on mettra l'immatriculation au niveau manuel et toutes ces cases-là devront se mettre de manière automatique. On va commencer en fait l'exercice. Alors, donc on va récupérer le code livreur dans BDD livreur. Par exemple, voilà, donc je vais prendre ce code là. Hop. Ok, donc il ne l'a pas collé. Je reviens. Voilà, je vais faire ça. Je tourne. Hop, là c'est bon. Donc on va commencer maintenant notre instruction avec la fonction recherche V. Donc là, toutes les informations elles seront dans la partie BDD livreur. Donc je fais égal, on connaît maintenant, recherche V. Je double-clique. Ma valeur recherchée, c'est mon code livreur, c'est la valeur sur laquelle je vais me baser. Ensuite, je fais point virgule, je vais chercher la table de ma matrice. Donc là c'est dans un autre onglet, hein. Vous voyez c'est dans une autre feuille. Donc c'est un petit peu plus délicat parce qu'après on devra rejouer à ce niveau-là. Alors BDD livreur, je vais ici. Donc là je dois choisir, donc vous voyez hein, là on a une indication. En gras c'est la table de la matrice. Donc je vais sélectionner donc toute ma base de données. Donc là on est bon. Et vous voyez au-dessus, donc on a C7 et là maintenant on a BDD livreur. Point d'exclamation A1, A10. A1 c'est ici, jusqu'à A10 c'est ici, et on s'est séparé par 2 points. On a dit que les 2 points donc c'était la plage. Et en plus on a BDD livreur. Donc ça c'est pour nous dire en fait qu'on est sur la feuille BDD livreur. Voilà. Ensuite donc je vais retourner BDD livreur. Voilà. Donc je suis ici. Là maintenant je vais faire point virgule. Point virgule. Numéro d'index en fait de la colonne, parce que là je crois que je cherche le nom. Donc le nom c'est sur la colonne numéro 2, 1, 2, 3, 4, donc c'est la 2. Donc je mets 2 ici, point virgule. On a dit qu'on réfléchissait pas trop, on prend faux. Voilà, correspondance exacte, parce que le code il est exact. Donc je prends faux, je double-clique, je ferme la parenthèse, et je tape entrée. Il m'a récupéré Dan. On va voir que si je change directement de code, ben, il me mettra bien toutes les valeurs. Donc là maintenant on va s'attaquer donc au prénom. Donc je vais faire recherche V. J'ai pas mis, vous voyez, j'ai oublié égal, égal. Voilà, recherche. Je double-clique dessus. Ma valeur recherchée, c'est le code livreur, donc toujours. Point virgule. Je vais chercher la table de la matrice qui se trouve dans ici la feuille BDD livreur. Donc je dois lui mettre la table de ma matrice, c'est ça, hein, c'est en gras, ici, table de la matrice. Je monte ici, point virgule, le numéro de la colonne que je recherche, qui doit m'afficher, c'est ici le prénom, donc c'est la colonne 3. Ok, donc je mets 3, point virgule, donc faux, correspondance exacte. Voilà, c'est bien la correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse, et ma formule est terminée. Il m'a bien récupéré le nom, le prénom. Maintenant je vais récupérer le téléphone. Peut-être on va se dire que au lieu de tout réécrire, mais je vais faire un copier-coller. Voilà, je vais copier la formule ici et je vais la mettre. Alors c'est pas bon ce qu'il m'a fait. Donc là je vais faire un CTRL Z pour annuler. Ok, et donc il ne veut pas. Donc je vais faire un échappe. Voilà, j'ai tapé sur échappe. Là je vais ici et je fais CTRL V. Donc, comme j'ai fait un copier-coller,
il me met la même valeur. Mais la formule est la même, sauf que je vais changer le numéro d'index de la colonne. Donc là, le téléphone, il est sur la 4e colonne. Donc, ici, je vais changer, au lieu de 3, ben je mets juste 4. Voilà, et il m'a mis donc le numéro de téléphone. Alors là, j'ai un petit problème parce que il m'a pas mis en fait le 0, donc c'est normal. C'est normal. Ça, on verra peut-être dans une autre vidéo. Ok. Donc là, c'est bon. Numéro de colis. Numéro de colis. Ça, c'est... On verra très certainement après. Donc voilà. Donc là, on va faire un exemple. DG06. On va prendre DG011. Donc, non. On va prendre VS002. Et le nom, c'est Vettel Sébastien. Voilà. Et on va voir que ici, tout va se mettre automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de la recherche V. À partir du code, il va retrouver donc le nom, c'est dans la même ligne, Sébastien, le numéro de téléphone. Regardez, ici. Voilà. Donc on est bon. Ok. Donc je retourne. Maintenant, on va s'attaquer donc à la partie véhicule. Donc mon immatriculation, je vais aller la rechercher dans BDD véhicule, ici. Je vais prendre par exemple donc le premier. Je rentre dedans, je fais un copier-coller. Je retourne dans fiche tournée et je colle. Donc mon immatriculation donc, que je mets manuellement. Ok, donc là maintenant je dois aller rechercher la marque. Donc je tape égale recherche. Donc c'est recherche V. Ma valeur recherchée, c'est mon immatriculation. Point virgule. Ensuite, à la table de la matrice, je vais dans BDD véhicule ici en bas. Je sélectionne toute ma base de données. Ensuite, je me positionne après, je fais point virgule. Là, on me demande le numéro de l'index de la colonne. Là, comme on cherche la marque ici, donc c'est aller sur la colonne 2 par rapport à ma base de données. Point virgule. Je prends faux. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Et donc, il m'a bien récupéré ma marque. Ensuite, on va récupérer le modèle. Le modèle, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller, hein, tout simplement. Donc de la formule, que je colle ici. J'ai un NA, c'est normal. Parce que recherche V F9. Donc là, je vais changer. La valeur, elle n'est pas bonne. Donc F9. Je reprends cette valeur. Donc on était sur F7. Et ici, ce que je dois changer aussi, c'est A2. Et je change la colonne 3. Pourquoi? Parce que quand il a fait le copier-coller, il a changé les données. Voilà. Donc je remets les bonnes données. Donc j'ai changé, donc on est bien sûr F7, A2 ici, donc on est bon, A2, D8, D7, c'est bien la colonne 3, normalement pour le modèle, je tape entrée, et on va voir si je ne me suis pas trompé. BDD donc véhicule, hop, donc c'est bon, c'est bien la colonne 3. Et ici, on s'était arrêté, donc normalement c'est D6, ok. Donc on est bon, fiche tournée, et la charge utile, normalement c'est sur la 4e colonne. Ouais, c'est sur la 4e colonne. Donc, je pourrais très bien faire un copier-coller, mais là je vais taper la formule rapidement. Recherche V, ok. Ma valeur recherchée, c'est celle-ci. Point virgule. Table de la matrice, je vais dans BDD véhicule. Je sélectionne. Je remonte ici. Donc je vais mettre la colonne que je souhaite qu'il m'affiche. Donc c'est la 4e ici. Donc je mets 4. Point virgule. Faux. Et voilà. Donc j'ai terminé les éléments. Et donc là maintenant, si je change de
d'immatriculation. Et donc il va m'afficher Ford Transit 1700. Ford Transit 1700. Donc je change là ma plaque. Et normalement, voilà, Ford Transit 1700. Donc on est bon.